Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Nordine Bedoui, en visite de travail et d'inspection de 2 jours à Batna. Le compte-rendu de cette première journée de visite dans un instant. À suivre également une conférence sur l'impact de la concertation sur l'évolution positive du climat des affaires en Algérie, organisée par le Conseil national de concertation pour le développement de la PME. Une rencontre qui s'est tenue aujourd'hui à l'hôtel Horaci. Et puis on parle également ce soir de l'assemblage des motocycles et des scooters en Algérie. 15 000 scooters de marque SIM seront montés cette année. Zoom ce soir sur le premier opérateur économique à avoir lancé ce projet dans la région de Ain Azel à Sétif. C'est le reportage grand format de ce soir signé Nejma Harash. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord ce journal, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordine Bedoui, en visite de travail et d'inspection à Batna. Bedoui a fait part d'un projet d'une instruction interministérielle impliquant son département et celui de l'éducation nationale relative à l'accompagnement de chaque établissement scolaire par une association de parents d'élèves. Les moments forts de cette visite avec Camélia Melal. En visite de travail dans la wilaya de Batna, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a inspecté plusieurs projets socio-économiques et de développement local dans la région. À sa première halte, une cérémonie de réinhumation des ossements de 14 martyrs de la guerre de libération nationale au niveau de la commune de Hay Sha'ba Batna. Nordine Bedoui s'est arrêté par la suite pour inaugurer un nouveau lycée au pôle urbain Hamla 3 dans la commune d'Oued Sha'ba. Le ministre a plaidé pour le partenariat entre les parents d'élèves et les responsables des établissements scolaires. Dorénavant, nous allons diffuser une instruction interministérielle impliquant notre département et celui de l'éducation nationale relative à l'accompagnement de chaque établissement scolaire par une association des parents d'élèves. Puisque les parents d'élèves sont des partenaires essentiels, leur rôle est de prendre conscience des conditions de scolarité de leurs enfants, dont le transport et la restauration par exemple. L'initiative s'inscrit dans le cadre d'un partenariat non pas seulement entre les institutions de l'État et les établissements publics, mais également entre tous les secteurs. Et pour qu'il y ait une dynamique participative, il faut une société civile structurée dans un cadre associatif qui porte cette dynamique vers une solidarité qui englobe tous les secteurs. Le ministre de l'Intérieur s'est arrêté devant une nouvelle structure de la sûreté urbaine. Cette visite de Nordine Bedoui à Batna a montré une grande dynamique de développement dans la région avec une cadence prometteuse. Et puis notez également que les notables de Batna ont manifesté leur soutien au programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le sollicitant pour la poursuite de sa mission de développement du pays. Écoutez. De ces vastes lieux, de ces hautes montagnes, fiefs de notre glorieuse révolution et véritable rempart devant le terrorisme, nous réitérons notre serment envers le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour qu'il parachève le parcours de développement entamé depuis 1999. Nous lui rendons un vibrant hommage et témoignons de notre reconnaissance de ce qu'il a apporté à notre patrie. Au Moudjahid Abdelaziz Bouteflika, artisan de la paix et homme de la réconciliation et architecte des grandes réalisations aux 4 coins du pays, nous lui réaffirmons notre soutien indéfectible et inconditionnel pour assurer la continuité de son programme de développement et de réforme au service du peuple algérien. Nous lui rendons hommage pour les efforts déployés pour assurer la sécurité de nos enfants à travers tout le pays et à tous les niveaux. Donnons même un nouveau souffle à notre économie à travers une véritable bataille de développement qui a fait que notre pays retrouve sa paix et sa quiétude, tout en devenant un pays prometteur du point de vue industriel et en plein renouveau agricole.
Toutes les crises rencontrées par le passé ont été surmontées grâce à Dieu, et grâce à la résistance de nos femmes et de nos hommes, et grâce à la réconciliation nationale instaurée par le président de la République pour faire cesser l'effusion de sang de nos enfants, annihiler les menaces qui nous guettaient et mettre un terme à une ère sanglante qui a fait des dizaines de victimes. التي أقرها فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لحقن دماء الجزائريين وألغت وقت ذاك التهديدات الخطيرة أنهت حقبة دموية خلفت العشرات من الضحايا. Dans l'actualité également, le général de corps d'armée Ahmed Gaït Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, reprend à partir de demain, le 22, mais également le 23 avril, sa visite de travail et d'inspection à la 2e région militaire, indique ce samedi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Cette visite qui était initialement programmée du 9 au 12 avril avait été interrompue, rappelez-vous, par le général de corps d'armée en date du 11 avril suite à l'incident tragique du crash d'avion militaire à Boufferika. Le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelsi, prendra part à la tête d'une importante délégation aux travaux de la 10e Assemblée générale de l'Union des cours et conseils constitutionnels arabes prévus à partir de demain. Les travaux porteront sur l'examen et le débat de plusieurs questions réglementaires liées au développement de l'Union afin de concrétiser les objectifs ayant présidé à sa création et de renforcer aussi ses relations avec les autres espaces, notamment la conférence des juridictions constitutionnelles africaines. Medelsi prendra également part aux réunions de la commission scientifique de l'Union des cours et des conseils constitutionnels arabes qui traiteront aussi des thèmes des derniers développements constitutionnels dans le monde arabe, expérience de la justice constitutionnelle arabe en matière de droit à l'égalité et aux libertés religieuses et culturelles. Puis notez également ce rapport émis par le département d'État américain où il est mis en avant le respect de l'intégrité des personnes et des libertés individuelles en Algérie, soulignant les mesures prises par le gouvernement algérien pour promouvoir les droits de l'homme. Dans ce rapport annuel sur les droits de l'homme dans le monde pour 2017, le département d'État américain relève que notre pays n'a enregistré aucune privation arbitraire de la vie ou de crimes pour des motifs politiques. De même, aucune disparition ou condamnation pour torture n'a été signalée à ce propos. Le rapport met en exergue aussi la révision de la Constitution de 2016, l'organisation réussie des élections législatives de 2017, et puis le document met également en avant la protection apportée par l'Algérie aux milliers de réfugiés sahraouis. L'Algérie qui offre également une protection contre l'expulsion des réfugiés menacés dans leur pays d'origine. Aux États-Unis, le ministre des Finances, Abdelrahman Raoui, a évoqué à Washington avec des responsables de la Banque mondiale les perspectives de coopération entre l'Algérie et cette institution financière internationale en marge de sa participation aux réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Raoui a tenu à rappeler l'intention de l'engagement ferme de notre pays de mener à terme un important programme de réforme pour stabiliser l'économie et promouvoir aussi une croissance durable et inclusive afin de faire face à la chute des prix des hydrocarbures. On parle ce soir de Sonelgaz. Sonelgaz, une société de distribution de l'électricité et du gaz qui a fait du chemin depuis sa création, une société étatique seule, habilitée dans son domaine. Sonelgaz a su se développer au fil des années, malgré quelques épisodes difficiles pendant les années 90. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui se redéploie continuellement à travers tout le pays pour couvrir les besoins nationaux. Mounena Walhamoudi. Durant les années 90, la rentabilité de la Sonelgaz a été au plus bas depuis sa création. Durant la décennie noire, nous avons connu une situation sécuritaire difficile. Des actes de vandalisme ont ciblé le groupe Sonelgaz, mais nous avons dépassé cette période à travers plusieurs acquis dans la réalisation de stations électriques, l'installation de câbles à haute tension, ainsi que la généralisation du réseau de gaz de ville. Des acquis qui ont été réalisés conformément au programme tracé par le président de la République. Un programme consacrant toutes les stratégies adéquates pour réaliser les projets, à commencer par les plus importants. Pendant les années 2000, la production d'électricité par la Sonelgaz a été de 5 900 MW. Aujourd'hui, le taux de production a été porté à 18 000 MW.
Concernant le transport de l'électricité, nous comptions 12 000 km de câbles de haute tension, 60 kV. Aujourd'hui, les câbles s'étendent sur un réseau de 29 000 km. Nous avons également mis en service 2 principaux tronçons concernant les câbles à 400 kV. C'est ce que nous appelons l'autoroute Nord-Est pour le transport d'énergie. Nous avons également réalisé de gigantesques centrales électriques dans le Grand Sud, couvrant tous les besoins de la population. À présent, l'alimentation en électricité en Algérie est à 98%. La couverture en gaz naturel a atteint, quant à elle, 60%. Ces réalisations ont nécessité des sommes colossales de l'ordre de 2 900 milliards de dinars, une somme qui a été assurée par l'État en vue de permettre la réalisation des projets entamés par la Sonelgaz. Des projets qui ont été réalisés avec les technologies les plus développées. Le secteur de l'énergie a assuré la réalisation de 8 centrales électriques avec une capacité de production de 1200 MW chacune, des stations qui fonctionnent au gaz et à la vapeur et qui répondent à la demande prévue jusqu'à 2022. Actuellement, nous pouvons dire qu'au niveau de notre entreprise, nous maîtrisons les domaines de l'énergie, de l'étude à la réalisation en passant par l'emploi, mais aussi la pré-emploi. La Sonelgaz dispose de sociétés de travaux publics et des sociétés de réalisation dont nous sommes à même d'exporter les services aux pays voisins et aux pays d'Afrique. Malgré le gel de plusieurs projets à cause de la conjoncture économique que traverse le pays, la réalisation des projets énergétiques n'a jamais cessé, vu l'importance de ce secteur vital dans l'amélioration de la vie du citoyen. Une conférence sur l'impact de la concertation sur l'évolution positive du climat des affaires en Algérie a été organisée par le Conseil national de concertation pour le développement de la PME. Une rencontre tenue aujourd'hui à l'hôtel Horaci. Les participants ont mis en avant le nouveau modèle économique engagé par notre pays qui mise sur la promotion de l'entreprise algérienne. Couverture Amal Bouarba. Faire le point sur l'état d'avancement des réformes économiques engagées par le gouvernement et le climat des affaires qui favorise l'entreprise algérienne afin de booster la production nationale. C'est l'objectif de cette rencontre organisée par le Conseil national de concertation pour le développement de la PME. La diversification de notre économie, l'encouragement de l'investissement et l'encouragement de la production locale s'appuient sur des entreprises fortes, organisées, qui sont les seules aujourd'hui en mesure de mettre en œuvre et de créer la richesse, la croissance, mais surtout des emplois durables. Institutionnels et opérateurs économiques et expertise, nous devons veiller à ce que nous puissions traduire fidèlement et objectivement toutes les avancées que le gouvernement a réalisées, même dans un contexte extrêmement difficile. Les participants ont rejeté les critiques exprimées par l'Union européenne par rapport aux restrictions des importations décidées par les autorités algériennes. L'Algérie est un pays souverain qui a pris des décisions souveraines pour préserver ses grands équilibres économiques. Les entreprises européennes ont été les premières à bénéficier de l'ouverture du marché algérien. Les entreprises algériennes sont ouvertes à l'investissement avec nos partenaires européens, mais dans un cadre gagnant-gagnant. Le blocage des importations, ça a donné un deuxième souffle aux entreprises algériennes. Là, on le voit, ils sont en train de prendre le relais par rapport à ces importations massives. L'Algérie, qui depuis 4 années traverse une conjoncture économique difficile en raison de la baisse des revenus pétroliers, a engagé de nouvelles mesures pour rétablir les grands équilibres macroéconomiques et maîtriser son commerce extérieur. Un exemple d'un investissement réussi, cette usine d'assemblage de motocycles et de scooters en Algérie. 15 000 scooters de marque SIM seront montés dans cette usine durant cette année. C'est le premier opérateur économique d'ailleurs à avoir lancé ce projet dans la région de Ain Hazel, à Sétif. L'unité arrive à sortir de son atelier de montage pas moins de 8 000 scooters à usage urbain. Reportage Najma Harash. La marque taïwanaise SIM Sangyang Motors investit le marché algérien grâce à cette unité d'assemblage de motos et de scooters située à Ain Hazel, dans la wilaya de Sétif. Une exclusivité, mais aussi une première en Algérie. Importateur des 2 roues auparavant, Abdelghani Reguigui se contente aujourd'hui d'importer la pièce détachée, mais surtout la technologie et le savoir-faire. Nous nous sommes accordés avec nos partenaires pour le transfert des technologies et du savoir.
en vue d'atteindre les objectifs tracés, à savoir l'intégration des marchés internationaux et arrêter l'importation de ces motos. Nous aspirons aussi à assurer un bon nombre d'emplois pour les jeunes. Après une année d'activité, notre entreprise a atteint un taux d'intégration de 14 à 15% et nous aspirons à atteindre un taux de 25% durant l'année en cours. Un véritable travail de fourmi effectué par les 120 travailleurs de l'unité, formés sur place par des experts étrangers. La chaîne de production commence par le châssis où le numéro est sculpté sur le cadre musculaire. Ensuite, l'assemblage de l'engin. Câblage, noyau, rétroviseur, ganture en plastique sont fixés, permettant ainsi de définir la silhouette de l'engin. On commence par la préparation, ce qu'on appelle le carénage. Le montage des carénages, c'est la première étape. Le carénage, c'est le montage de tout ce qui est plastique de la moto. Une fois terminé le carénage, on passe à la chaîne de montage. La chaîne de montage, c'est une chaîne automatique. Elle est réglée automatiquement, synchronisée avec le temps pour pouvoir programmer la production de la moto. Une fois l'assemblage achevé, ce technicien met le véhicule à l'essai avant de le passer au scanner. Pour ce modèle, le moteur est un monocylindre de 150 m3 avec un démarrage électrique. Le châssis, quant à lui, il repose sur 2 pneus de 12 pouces avec un frein disque à l'avant de 180 mm. Chaque modèle يختلف من الآخر. Par exemple, la dimension des pneus, la direction, l'éclairage, et ainsi de suite. On a atteint en 2017 8000 motos. Et notre objectif, Inch'Allah, pour atteindre jusqu'aux 15 000 à 2018. Le but c'est toujours نحافظوا على الجودة, la qualité de la moto. La marque taïwanaise SIM couvre aujourd'hui la totalité du marché algérien grâce à ses représentants agréés à travers les 48 wilayas. Pour une gamme de 7 modèles, la maison produit quotidiennement 100 unités. Un chiffre appelé à augmenter grâce à l'extension de l'usine prévue incessamment. Nous avons bénéficié d'une assiette foncière de 36 000 m² dans la localité de Ain Azel, ce qui nous permettra de porter notre production à 350 unités par jour. Pour les trajets urbains, ce véhicule économique et passe-partout offre un moyen de transport pratique, confortable et surtout abordable. On parle santé à présent pour parler d'un produit, un nouveau médicament qui sera bientôt produit en Algérie. La société algérienne d'échinococcose, Idatic, vient d'annoncer la production prochaine du médicament l'albendazole. C'est un succès enregistré après un long processus entamé en 2016 pour avoir l'autorisation de produire ce médicament. Ce dernier est désormais associé au traitement chirurgical du kyste Idatic. Jazia Bayouf. Le traitement antiparasitaire, enfin une réalité en Algérie. Tel est le thème de cette rencontre scientifique qui a regroupé des médecins et différents spécialistes de la santé pour parler de la maladie idatique en Algérie. Une maladie qui vient de l'animal et qui se transmet à l'homme. Une maladie fréquente mais rarement évoquée. On n'en parle que pendant les fêtes de l'Aïd, Aïd Kbir, lors du sacrifice, on va dire, de la bête. Mais il faut savoir que c'est une maladie qui existe à longueur d'année. L'incidence qui est relativement parce qu'il y a le Maroc, la Tunisie et bien sûr l'Algérie, c'est une incidence qui va de 8 à 10 pour 100 000 habitants, qui équivaut à certains cancers. Vu les dégâts causés par cette pathologie, la société algérienne d'échinococcose, Idatic, s'est battue depuis 2016 pour revendiquer l'utilisation de l'albendazole, un médicament associé au traitement chirurgical afin de stabiliser certaines lésions qui sont majeures et éviter ainsi les récidives. Un traitement devenu réalité puisqu'il verra bientôt le jour en Algérie. Ce médicament, il va révolutionner un peu la prise en charge du kyste idatique. Et depuis le congrès de la société algérienne d'échinococcose, on a déposé un autre dossier pour l'enregistrement de la présentation 56 comprimés. Ça fait quelques jours depuis qu'on a eu l'enregistrement, c'est la décision d'enregistrement. On a encore déposé un autre dossier pour avoir l'autorisation d'importer la matière première. Et très bientôt, on va voir le produit au niveau de la PCH. L'albendazole sera dorénavant fabriqué en Algérie. Il coûtera 3 600 dinars et sera uniquement utilisé pour un usage hospitalier.
Dans l'information également, un terroriste a été capturé, un fusil mitrailleur de type Ster, ainsi que 4 chargeurs garnis ont été récupérés par un détachement de l'armée nationale populaire ce samedi à Tbessa, c'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. D'autre part, on apprend également que suite à l'opération menée hier, vendredi, par un détachement de l'ANP dans la zone de Ain Lubna, à Ziem al-Mansouriya dans la wilaya de Jijel, et ont permis, rappelez-vous, de capturer 3 terroristes et la récupération d'une quantité d'armes et de munitions. Et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'ANP a découvert et exhumé à Jijel le corps du terroriste abattu, K. Abdelkarim, dit Abdelwahad Abou Doujna, donc, qui avait rallié les groupes terroristes en 1994, note la même source. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de l'ANP et de la gendarmerie nationale ont arrêté à Relizen 2 narcotrafiquants en possession de 9 kg de kif traité. En outre, des éléments de l'ANP et de la gendarmerie nationale ont arrêté à Béchar et Soukara 5 immigrants clandestins de différentes nationalités africaines, alors que les gardes-côtes et des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Annaba 42 personnes lors de tentatives d'émigration clandestine à bord d'embarcations de construction artisanale, concluant également le communiqué du MDN. Plus d'une semaine après le drame qu'a vécu l'Algérie, le crash de l'avion militaire à Boufarik, l'acheminement des dépouilles vers les différentes régions du pays se poursuit. Les familles en deuil enterrent les morts dans un esprit de recueillement. Badia Amarni. C'est dans une atmosphère marquée par le deuil que se sont poursuivis à travers l'ensemble du territoire national les enterrements des martyrs de l'Algérie, décédés suite au crash de l'avion militaire à Boufarik. Au cimetière Abil Hassan Ashlef, le corps du martyr sergent contractuel Mohamed Bettaoui a été mis sous terre en présence des autorités locales et militaires de la wilaya qui ont tenu à lui rendre un dernier hommage. Même climat de tristesse et de solidarité au niveau du cimetière de Balwagia à Médéa, où a été enterré le caporal contractuel Bilal Jalel, qui a été accompagné à sa dernière demeure par les autorités locales et militaires de la wilaya, de même que les citoyens nombreux à se déplacer. La ville de Sol-Razlan, dans la wilaya de Bouira, a également accueilli son fils martyr, le caporal contractuel Bilal Zettal, qu'elle a accompagné à sa dernière demeure. Les autorités locales et militaires de la wilaya, de même que les citoyens, ont rendu par leur présence un dernier hommage à la victime. On change de registre pour aller à Tlemcen et parler des cascatelles d'Alourit, un bel endroit de détente pour les visiteurs, des petites cascades d'Alourit qui sont alimentées pendant l'hiver par les retenues lunaires. Elles ont inspiré par leur beauté beaucoup de poètes et d'artistes aujourd'hui. Elles sont toujours là pour être contemplées par les touristes. Naïm Al-Walish, reportage. Situées sur une falaise très dense à une vingtaine de kilomètres de Tlemcen, les cascatelles sont très difficiles d'accès. Site ombrageux par excellence, les cascades se prêtent volontiers aux balades en famille ou carrément en solitaire. Leur chute se présente sous forme de plusieurs cascatelles, généreuses en ce printemps grâce aux fortes précipitations de l'hiver. Ça me semble un pays qui est encore peu développé au niveau touristique. Alors c'est un avantage parce que c'est très authentique, hein. Donc ça c'est très plaisant. En tout cas les impressions sont plutôt positives. Les gens sont très gentils, très accueillants. J'ai tenu à la faire découvrir et faire découvrir les belles choses à mes amis. Et ils ont l'air contents. Et puis Inch'Allah que je ferai découvrir à d'autres amis parce que notre pays est vraiment un très beau pays. Le chantement joyeux d'une eau pure et scintillante rend l'endroit absolument agréable et méditatif. Puis les cascatelles, c'est aussi une carte postale parfaite pour des photos souvenirs et autres selfies improbables. Pourquoi elle a été nommée Laourit? بالمعنى لو رأيت même كان لوندروا هذه معروفه بالمناطق الجبليه تاعها فيها العيون لي سورس كونتيان بوكو دو سورس ساليمونت افيك لا نيج اي دو لا بلوي هادوك كاسافي لو كومول اللي وقع يعمروا هاد لا ناب ويعمروا هاد لي سورس. En plus des cascatelles, des petites grottes gorgées d'eau offrent un cadre idéal pour la fraîcheur et le repos. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, très bonne soirée à tous. Et puis, à partir de demain, retrouvez à midi Feria Lassari et à 19h Nadia Medessil Hadi. Très bonne semaine à tous, au revoir.